Salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais tout simplement plus la motivation. Mais voilà, là j'avais envie de vous faire un petit tuto sur Blender. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment faire une simulation de fluide, donc animer de l'eau si vous préférez, sur Blender. Alors pour commencer, on se retrouve dans une scène voilà normale quand on ouvre Blender 2.8 avec un cube tout simplement. Alors je sais pas si vous avez regardé mon tuto sur les bases, mais je vous conseille de le regarder avant de commencer ça, parce que c'est quand même un petit peu avancé ce tuto. Du coup, pour faire une simulation de fluide, on va déjà fabriquer une sorte de récipient dans lequel l'eau va couler. Pour passer en mode édition de ce cube, on appuie sur Tab. Voilà. Ensuite, les boutons en haut, il y a 1, 2, 3. Donc 1, c'est pour éditer les angles, 2, les arêtes et 3, les faces. On choisit la face du haut. Voilà. On rétrécit comme ça. Je rappuie sur Tab pour déplacer tout l'objet. Ou Alt A pour tout sélectionner et ensuite le déplacer. Ensuite, j'appuie sur I, je fais ça. Ensuite, j'appuie sur E. Et voilà, on a un récipient. S pour agrandir. Alors maintenant, pour plus de réalisme, je vais déjà commencer par mettre une texture. Donc on va faire une texture classique. Je vais aller dans Shading et je vais ajouter une texture pour l'environnement. On va dans Word, ensuite on fait Add, Texture et Environnement Texture. Hop, j'ouvre. Donc il faut un HDRI. Il y a des sites qui vous proposent ces images, c'est des images à 360 degrés. Donc moi j'en prends 8K au moins, parce que sinon c'est pas suffisant. Encore la 8K c'est pas suffisant pour la 3D. Voilà. Maintenant, voilà, c'était juste pour avoir un environnement. J'active l'ambient occlusion et le bloom et le screen space reflection. Donc en fait le bloom c'est un peu un halo de lumière qui sera créé quand il y a une source de lumière. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la simulation. Donc, je vais ajouter un cylindre. Hop. Je change la taille. Et là, 90 degrés. Ensuite, on le met par là. On étire. Voilà, ça va faire comme un robinet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller là-dedans. Donc, c'est l'onglet des simulations. On va aller dans Fluide. Et Inflow. Voilà, on met Inflow. Je vais quand même mettre une texture, c'est important. Ça sera la texture du robinet. Voilà, n'importe quelle texture, on s'en fout. Maintenant, je vais ajouter un cube que je vais grandir. Et il faut que tout soit dedans. Donc ça sera le domaine. Donc c'est la boîte dans laquelle la simulation va s'effectuer. Fluide. Domaine. Voilà, on réglera ça après. Alors, la résolution finale, on peut déjà mettre 200. Et la texture, on va faire une texture d'eau. Donc pour ça, on va baisser ça, activer ça, et activer la réfraction. Après, ça va se transformer en eau quand on va lancer la simulation. On va mettre une vitesse de départ au fluide sur l'axe Y, on veut que ça parte. On va mettre 10, voilà. Non, on va mettre 2. On va maintenant sélectionner notre récipient, et on va aller dans Fluide, et on met obstacle, comme ça va détecter l'obstacle. Alors maintenant on va pouvoir lancer la simulation. On retourne là-dedans et bake, et voilà, on clique là-dessus. Maintenant ça va créer la simulation. Alors ça peut prendre un peu de temps, surtout que là j'ai 250 images à générer. Alors aussi, pour un meilleur rendu, on peut faire clic droit sur le domaine et faire Shade Smooth. Donc voilà, la simulation est générée, je vous montre ça. Alors donc là c'est normal qu'on voit plein de polygones, c'est pas le... Là on est en mode visualisation quoi. Voilà, donc il y a bien la collision. Et voilà, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le cylindre, voilà. Et maintenant c'est parti, on regarde ce que ça donne. Voilà, alors du coup moi finalement, donc l'animation me convient. Maintenant je vais augmenter la résolution, je vais la mettre à 350. Et pareil sur le preview pour voir le rendu final directement quand je me mets sur le rendu. Et je peux me mettre qu'à 100.
Du coup voilà, je vais lancer le rendu final sur 350 de résolution et on se retrouve juste après. J'ai fini le rendu, alors finalement j'ai mis que 75 images parce que c'est vraiment très long et je vais juste vous montrer comment faire une animation de fluide sans faire un rendu de 4 heures. Du coup voilà, j'ai attendu quelques minutes et je me suis retrouvé avec ça. Voilà. J'ai aussi modifié quelques textures. Voilà, donc là j'ai mis gris et ça j'ai ajouté une petite teinte de bleu. Voilà, c'est vraiment très peu bleu. On refait comme avant, hop, on agrandit un peu le cylindre, voilà. Et maintenant, on peut jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est beaucoup plus réaliste qu'avant. Et maintenant, on va placer la caméra comme on veut. Voilà, comme ça, c'est très bien. Pour faire le rendu, on peut faire un rendu avec une image. Donc pour faire ça, on se met comme ça, on se met au moment qui nous intéresse maintenant. Voilà. Je vais mettre là. Et on fait rendu d'image. Voilà. Et là maintenant ça nous a sauvegardé cette image. Et maintenant, si on veut faire un rendu vidéo, on se met là sur cette icône. Et dans File Format, au lieu de mettre PNG, on met AVI JPEG. Et ensuite, on fait rendu d'animation. Et voilà, ça va nous générer chaque image. Et une fois que c'est fait, ça sauvegarde dans l'ordinateur. Et on a l'animation finale. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Et moi, je vous laisse avec le rendu. À la prochaine. Salut.